Tout président a besoin de sécurité, mais lorsque vous êtes à la tête d'un pays dont les ennemis sont parmi les plus puissants, vous avez besoin de bien plus. Une flotte des meilleures voitures, les dernières technologies et des agents hautement qualifiés avec des jets privés, des voitures blindées et un réseau d'espions travaillant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tout cela pour assurer la sécurité du président Raisi. Ils utilisent des gadgets innovants et des systèmes de surveillance avancés. Préparez-vous à voir comment l'extravagante équipe de sécurité du président Raisi travaille pour assurer sa sécurité. Les détails de la sécurité luxueuse de l'Iran. L'équipe de sécurité du président iranien Ebrahim Raisi est une opération massive qui coûte des millions de dollars et fonctionne comme une machine bien huilée. Avec la puissante armée iranienne en son sein, cet appareil de sécurité n'est pas seulement un bouclier protecteur, mais un symbole de force et d'autorité. Toutefois, pour comprendre comment ce système de sécurité robuste a vu le jour, remontons le temps jusqu'à l'ancien empire achéménide où l'armée iranienne est apparue pour la première fois. Au XXe siècle, la dynastie des Pahlavis est tombée et la République islamique est née. Cette période a marqué une nouvelle ère de préoccupations sécuritaires, les dirigeants iraniens étant confrontés à des menaces provenant tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays. Après la révolution de 1979, l'armée iranienne a été chargée de protéger la souveraineté de la nation et ses dirigeants. La brutale guerre Iran-Irak des années 1980 a encore renforcé le rôle de l'armée dans la défense nationale et la protection du président. Aujourd'hui, les mesures de sécurité du président Raisi se sont transformées en un réseau sophistiqué. L'armée de la République islamique d'Iran, avec ses 4 branches, les forces terrestres, l'armée de l'air, la marine et la force de défense aérienne, constitue l'épine dorsale de ce réseau. L'Artèche, comme on l'appelle, s'est considérablement modernisée, s'adaptant aux nouvelles menaces grâce à des technologies de pointe et à une formation spécialisée. Les forces terrestres de l'armée de la République islamique d'Iran, ou Nezaja, constituent l'événement principal, avec un nombre impressionnant de 310 000 soldats assurant une protection permanente. Elle constitue la première ligne de défense contre toute menace potentielle. Mais ce n'est pas tout. La force de défense aérienne de la République islamique d'Iran, ou Nepaja, est également en état d'alerte, avec 17 000 personnes qui travaillent sans relâche pour assurer la sécurité du ciel iranien. Ils sont équipés des systèmes radars et des armes anti-aériennes les plus récents et les plus performants, afin de s'assurer qu'aucun visiteur indésirable ne pénètre dans l'espace aérien iranien. Sans oublier la marine iranienne, la Nedaja, forte de 20 000 hommes, qui patrouille dans les eaux et veille à la sécurité des routes maritimes. Cette marine est un symbole de la puissance régionale de l'Iran et rappelle que ce pays est sérieux. Enfin, l'armée de l'air de la République islamique d'Iran, Nahaja, est le protecteur du président, avec 30 000 aviateurs et une flotte d'avions de chasse et de surveillance prêts à répondre à toute menace dans les plus brefs délais. Les différentes branches de l'armée travaillent en toute transparence, sous la coordination du quartier général central de Katamal-Anbiya à Téhéran. Sous la direction du commandant en chef, le général de division Abdolrahim Moussavi et de son adjoint, les forces sont unies dans leur mission de protection du président Raisi, avec une détermination et une précision inébranlables. L'armée de la République islamique d'Iran dispose d'un budget massif de 1,84 milliard de dollars pour 2024. Et elle ne lésine pas sur les moyens pour équiper ses forces des dernières technologies et innovations créatives en matière de sécurité et de défense. Il s'agit notamment d'armements avancés, de systèmes de surveillance de pointe et d'installations de formation de premier ordre afin de garantir que leur personnel est toujours prêt à répondre à n'importe quelle menace. Des forces terrestres à l'armée de l'air, en passant par la marine et les unités de défense aérienne, chaque branche joue un rôle essentiel dans la protection du président et de la nation. Grâce à leurs forces combinées et à leur engagement inébranlable, ils forment un bouclier impénétrable qui protège le président Raisi et garantit la sécurité de l'Iran. N'oublions pas non plus que les services de renseignement les plus puissants d'Iran, le MOI, ministère du Renseignement et de la Sécurité, et l'IRGCIO, Islamic Revolutionary Guard Corps Intelligence Organization, forment un partenariat puissant, offrant au président Raisi un solide parapluie de sécurité. Ils travaillent ensemble de manière transparente, chacun apportant ses propres forces pour créer un bouclier impénétrable autour du président. Cependant, le MOI et l'IRGCIO, ainsi que d'autres services de renseignement, se sont livrés à une lutte silencieuse pour la domination. Cette concurrence a souvent entraîné un chevauchement des responsabilités et un manque d'efficacité, mais elle a également incité chaque agence à perfectionner ses capacités. Le MOI et l'IRGCIO ont mené des opérations sur 6 continents, notamment des assassinats, des attentats à la bombe et des cyberattaques. Ils ont ciblé des réseaux d'espionnage occidentaux et israéliens présumés en Iran et ont poursuivi, enlevé, poursuivi ou tué des dissidents à l'étranger.
Le tournant du millénaire a également vu l'expansion et la sophistication des capacités de renseignement de l'Iran. Le MOI a fait l'objet de critiques et de tensions avec d'autres agences de renseignement, notamment après l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, le père du programme nucléaire iranien. Les États-Unis ont imposé des sanctions au MOI pour des violations des droits de l'homme et des cyberattaques, mais l'organisation n'a pas été découragée, poursuivant ses opérations sous la direction de plusieurs ministres, tous des religieux, comme le prévoit la structure de la République islamique. En outre, le MOI est les yeux et les oreilles du président, recueillant des renseignements vitaux sur la politique intérieure et les menaces potentielles. De son côté, l'IRGC-IO veille à la protection des intérêts militaires et stratégiques du régime, en utilisant ses vastes ressources pour détecter et neutraliser tout danger. Ensemble, ils ont créé un appareil de sécurité de plusieurs millions de dollars, à la fois sophistiqué et secret. Cette puissante machine surveille et s'adapte en permanence aux menaces potentielles, en utilisant des techniques avancées de surveillance et de collecte de renseignements pour garder une longueur d'avance. Mais le MOI et l'IRGC-IO ne sont pas seulement des protecteurs passifs, ils sont aussi des influenceurs actifs. Ils accusent les puissances occidentales, Israël et l'Arabie saoudite, de mener une guerre hybride contre l'Iran, une affirmation qui a été utilisée pour justifier l'expansion de leurs opérations et le renforcement des mesures de sécurité. Sous la direction de l'Ojat al-Islam Esmail Khatib, le MOI a adopté une position intransigeante. Les paroles du président sont répétées et sa position est renforcée. Les paroles du président sont répétées et sa position est renforcée. Cela a créé une histoire forte qui montre le président comme un leader puissant qui est fortement soutenu par ses forces de sécurité. La sécurité du président Raïssi est une opération complexe et à multiples facettes impliquant la collecte de renseignements, la surveillance et des opérations stratégiques. Le MOI et l'IRGC-IO sont en première ligne de cet effort, démontrant l'engagement du régime à protéger son dirigeant à tout prix. Toutefois, à l'ère du numérique, les effectifs ne suffisent pas à assurer la sécurité du président. C'est pourquoi l'Iran a investi dans un nouveau système de sécurité, une forteresse de haute technologie pratiquement impénétrable. Des caméras de surveillance dotées d'un logiciel de reconnaissance faciale scannent les environs et identifient les menaces potentielles en une fraction de seconde. Les réseaux de communication sécurisés garantissent que les ordres sont transmis instantanément et sans interception, tandis que les brouilleurs et la technologie anti-drone créent un bouclier contre l'écoute électronique ou l'espionnage aérien. Chaque aspect de la vie du président est méticuleusement planifié et protégé. Les itinéraires sont scrutés à l'avance. Les lieux sont passés au peigne fin pour détecter les insectes et les bombes, et chaque repas est testé pour détecter la présence de poison. Les protocoles de sécurité coûtent évidemment très cher, et tout cela témoigne de la volonté inébranlable de la nation de préserver son leadership. Pour mettre cela en perspective, les États-Unis dépensent chaque année des centaines de millions de dollars pour la sécurité présidentielle, ce qui reflète leur influence mondiale et leur statut de superpuissance. Si les dépenses de l'Iran peuvent sembler modestes en comparaison, il s'agit d'un investissement important pour un pays de son rang économique, ce qui démontre l'importance accordée à la sécurité présidentielle. En outre, la sécurité omniprésente qui entoure le président Raïssi a un impact considérable sur la vie des citoyens de Téhéran. Lors du passage du convoi présidentiel, la ville est paralysée. Les routes sont bloquées, la circulation est détournée et la vie quotidienne est perturbée, tout cela au nom de la sécurité. Pour le résident moyen, ces mesures peuvent se traduire par des trajets prolongés et des zones soudainement interdites. La présence constante de gardes armés et de drones de surveillance rappelle l'œil vigilant de l'État, un symbole de stabilité pour certains, mais une intrusion pour d'autres. Les mesures de sécurité, conçues pour protéger une personne, en affectent beaucoup d'autres, mettant en évidence les compromis entre sécurité et liberté dans une ville qui est à la fois une capitale et une scène de pouvoir. La communauté internationale en prend note, certains dirigeants louant l'engagement de l'Iran à protéger son président, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences pour les libertés civiles. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent le risque que des mesures de sécurité aussi lourdes soient utilisées pour réprimer les manifestations. C'est ce qui se passe lorsque le président Raïssi est dans le pays. Mais qu'en est-il lorsqu'il est en déplacement? Si son service de sécurité est aussi important dans le pays, imaginez les mesures qu'il prend lorsqu'il est en déplacement. L'hélicoptère américain Bell 212. Lorsque le président Ebrahim Raïssi devait voyager, l'hélicoptère Bell 212 de fabrication américaine faisait partie de son entourage, assurant un transport sûr et fiable. Le prix d'un hélicoptère Bell 212 varie en fonction de son âge. Selon les données de l'été 2021 d'Aircraft Blue Book, un modèle de 1971 coûte environ 1,75 million de dollars, tandis qu'un modèle de 1999 coûte environ 3,5 millions de dollars. Cet hélicoptère luxueux est spécialement conçu pour le transport présidentiel, avec des systèmes de communication avancés, des dispositifs de sécurité robustes et un pilote expérimenté aux commandes.
L'hélicoptère Bell 212 a une histoire riche, originaire des États-Unis et du Canada. Il s'agit d'un hélicoptère utilitaire de taille moyenne, doté de 2 pales et de 2 moteurs. Utilisé pour la première fois en 1968, il est devenu un outil de travail fiable dans divers domaines, notamment pour le transport de personnalités importantes telles que le président Raisi. La puissance du Bell 212 provient de son moteur Pratt & Whitney Canada PT6 T3 Twin Pack. Ce puissant moteur produit jusqu'à 1800 chevaux, ce qui permet à l'hélicoptère de voler en toute sécurité, même si l'un des moteurs tombe en panne. Cette caractéristique est cruciale pour les vols présidentiels, où la sécurité est primordiale. La taille de l'hélicoptère est également impressionnante, 57 pieds de long, 12 pieds de haut et un poids d'environ 6500 livres à vide. Il peut transporter une charge utile importante, avec un poids maximal au décollage de 11 200 livres. Les pales de son rotor principal ont un diamètre de 48 pieds et couvrent une surface de 1809 pieds carrés. Cela lui permet d'atteindre une vitesse de croisière de 100 nœuds, une vitesse maximale de 120 nœuds et un rayon d'action de 237 milles nautiques. Le Bell 212 peut monter à une vitesse de 1745 pieds par minute et atteindre un plafond de service de 17 400 pieds. Ses capacités en font un appareil agile et réactif, parfait pour les déploiements rapides et les extractions d'urgence. Qu'il survole la mer Caspienne ou les montagnes Zagros, le président Raisi peut compter sur le Bell 212 pour un transport sûr et efficace. Cependant, les capacités de ces hélicoptères ont un coût élevé. L'entretien d'une telle flotte est extrêmement coûteux, notamment en raison des décennies de sanctions qui ont rendu difficile l'approvisionnement en pièces détachées. Les sanctions, qui visent à freiner les ambitions nucléaires de l'Iran, ont involontairement transformé l'entretien de ces hélicoptères en une opération aux enjeux considérables. La charge financière ne s'arrête pas à la maintenance. Les coûts opérationnels des Bell 212, y compris le carburant, la formation des pilotes et le personnel de sécurité, ajoutent des couches de dépenses à un budget de sécurité déjà élevé. La capacité des hélicoptères à transporter une charge externe pouvant aller jusqu'à 5000 livres est essentielle pour le soutien logistique, mais elle ajoute également à la complexité et au coût des opérations. Les Bell 212 sont des forteresses volantes équipées de systèmes de navigation avancés et sont souvent accompagnées d'un convoi de forces de sécurité tant dans les airs qu'au sol. En outre, l'hélicoptère Bell 212 est incroyablement polyvalent et constitue bien plus qu'un simple moyen de transport. Il peut servir de centre de commandement volant, permettant au président Raisi de superviser et de diriger des opérations critiques depuis les airs. Cette capacité est vitale dans les situations où la communication au sol est compromise ou lorsqu'une prise de décision rapide est nécessaire au plus haut niveau. Le Bell 212, en tant que centre de commandement, joue un rôle crucial dans l'équipe de sécurité du président Raisi, en particulier dans les situations de réponse rapide. Sa vitesse et son autonomie impressionnante permettent à l'équipe de sécurité de déplacer rapidement le président vers un lieu sûr en CA d'urgence. La capacité de l'hélicoptère à atterrir sur des terrains variés et difficiles, tels que les montagnes ou les déserts, signifie que le président Raisi peut être extrait de points chauds potentiels inaccessibles aux véhicules terrestres. Pour améliorer ses capacités de sécurité, le Bell 212 a subi des modifications qui l'ont transformé en forteresse volante. Bien que les détails exacts de ces modifications restent confidentiels, elles comprennent probablement des systèmes de communication avancés pour assurer un contact sécurisé avec les forces terrestres, des contre-mesures pour détourner les menaces potentielles et peut-être même un blindage pour résister aux tirs d'armes légères. Cependant, la protection des dirigeants iraniens a toujours été plus qu'un simple protocole. C'est un symbole puissant de la stabilité du gouvernement et un rappel des menaces qui ont façonné l'histoire du pays. De l'époque riche du Shah au régime strict de la République islamique, la protection des dirigeants iraniens est devenue une histoire pleine de tensions, d'intrigues et de contrôle. Dans les années 1970, sous le Shah Mohammad Reza Pahlavi, la sécurité était une affaire de prestige, la garde du Shah reflétant son pouvoir et sa richesse. C'est à cette époque qu'est apparu l'hélicoptère Bell 212, symbole de modernité et de force. Ces hélicoptères sont devenus le mode de transport de l'élite, la protégeant des troubles croissants qui allaient bientôt conduire à une révolution. Après la révolution islamique de 1979, le paysage politique iranien a changé à jamais. Le nouveau gouvernement, dirigé par l'ayatollah Khomeini, a repris le système de sécurité du Shah, mais avec un nouvel objectif: protéger les idéaux et les dirigeants de la révolution contre les menaces internes et externes. Les Bell 212, autrefois symboles du pouvoir impérial, ont été réaffectés au service de la République islamique. Au fil des décennies, l'Iran a été confronté à la guerre, à des conflits régionaux et à des sanctions internationales, ce qui a rendu la sécurité encore plus cruciale. Les Bell 212 sont devenus une bouée de sauvetage, non seulement pour les dignitaires, mais aussi pour les soldats et les civils dans le besoin.
Malgré les sanctions qui ont raréfié les pièces de rechange, l'Iran s'est adapté et a maintenu sa sécurité. Au XXIe siècle, la sécurité de l'Iran s'est élargie pour inclure la cybersécurité et les menaces des acteurs non étatiques. Pourtant, les Bell 212 vont continuer à voler. Sous la présidence d'Ebrahim Raïssi, inaugurée en 2021, la sécurité est plus critique que jamais, protégeant non seulement une personne, mais aussi un ensemble de principes et un gouvernement confronté à des pressions internes et externes. Les Bell 212, bien que vieillissants, font toujours partie d'une stratégie de sécurité de plusieurs millions de dollars qui comprend des protecteurs d'élite, des technologies de pointe et des opérations de renseignement. Bien que protégés par un dispositif de sécurité de plusieurs millions de dollars et volant à bord d'un hélicoptère Bell 212 lourdement blindé, le président Ebrahim Raïssi a vu sa vie tragiquement interrompue dans un accident d'hélicoptère. Son dispositif de sécurité, composé de gardes d'élite et de technologies de pointe, n'a pu empêcher sa mort prématurée. L'hélicoptère, symbole de puissance et de protection pour les dirigeants iraniens, n'a pas pu le sauver. Les mesures de sécurité mises en place étaient considérables, avec une équipe de garde hautement qualifiée, des agents de renseignement et une technologie de pointe qui travaillaient tous ensemble pour assurer la sécurité du président. Mais malgré ces efforts, le destin a eu d'autres projets. La mort de Raïssi a été une perte dévastatrice pour l'Iran. Et après sa mort, il y a eu des conspirations autour de l'accident d'hélicoptère. Beaucoup ont suggéré que l'hélicoptère avait été trafiqué pendant qu'il était au sol. Et d'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'un problème mécanique dû au fait que l'hélicoptère Bell 212 avait des difficultés à être entretenu. Certains pensent également que les services secrets israéliens, le Mossad, pourraient avoir joué un rôle dans l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie au président Raïssi. Ils pensent que le Mossad a l'habitude d'influencer secrètement les événements au profit d'Israël. Selon cette idée, le Mossad aurait pu considérer le président Raïssi comme une menace pour la sécurité ou les objectifs d'Israël et aurait décidé d'agir contre lui. Ce ne serait pas la première fois que le Mossad est accusé d'une telle chose, car il est connu pour ses compétences et sa volonté de prendre des mesures audacieuses. Bien qu'il n'y ait pas de preuves solides, certains évoquent les actions passées du Mossad, comme l'assassinat de scientifiques iraniens et d'autres cibles importantes, comme preuve de ce dont il est capable. Cependant, avant que le décès du président Raïssi ne soit confirmé, une équipe de recherche a passé 40 heures à chercher l'hélicoptère Bell 212 de fabrication américaine qui transportait le président Ebrahim Raïssi et d'autres officiels. Beaucoup d'argent a été investi dans cet effort de recherche. L'équipe de recherche a travaillé sans relâche pendant près de 2 jours pour localiser le corps du président et confirmer son identité. Il s'agissait d'une opération de grande envergure qui a nécessité des ressources et des fonds considérables. Finalement, après 40 heures, ils ont pu confirmer la pire nouvelle et la nation a commencé à pleurer la perte de son dirigeant. Les équipes de sauvetage coûtent cher au président Raïssi. Après l'écrasement de l'hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raïssi, une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée pour le retrouver. Le Croissant Rouge iranien a rapidement fait part de cette nouvelle inquiétante, en précisant l'endroit où l'hélicoptère avait été vu pour la dernière fois, entre les villes de Kalebar et de Varzagan. Le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, s'est exprimé avec urgence, expliquant que malgré le déploiement rapide des équipes de secours, le terrain difficile avait entravé leur progression. La situation est extrêmement grave et chaque minute compte. L'annonce rapide du Croissant Rouge iranien a permis de tirer la sonnette d'alarme en fournissant des informations cruciales sur la dernière position connue de l'hélicoptère. Cette opération a été menée par une équipe de personnel de sécurité hautement qualifiée et équipée qui avait pour mission de localiser le président et de le mettre en sécurité. Des hélicoptères ont été utilisés pour fouiller le site de l'accident et les zones environnantes, à la recherche de tout signe du président. En plus de l'équipe de recherche, une équipe d'experts médicaux a également été déployée sur les lieux, prête à fournir des soins médicaux d'urgence au président s'il était retrouvé vivant. Cette équipe était équipée d'un matériel médical de pointe et était prête à évacuer le président vers un hôpital si nécessaire. L'armée, les gardiens de la révolution et les forces de police iraniennes se sont également joints aux efforts de recherche afin de naviguer sur un terrain périlleux. Malgré des conditions météorologiques difficiles, avec un épais brouillard et de fortes pluies, les équipes de recherche ont poursuivi leurs efforts, déterminées à retrouver l'hélicoptère disparu. Les précédentes tentatives de déploiement d'hélicoptères dans la zone de recherche avaient échoué en raison des mauvaises conditions météorologiques, ont indiqué des responsables militaires iraniens. Les conditions météorologiques étaient trop dangereuses pour que les hélicoptères puissent voler en toute sécurité, ce qui a contraint les équipes de recherche à se regrouper et à élaborer un nouveau plan. Sans se décourager, les équipes de recherche ont poursuivi leurs efforts au sol, bravant les conditions météorologiques difficiles pour rechercher tout signe de l'hélicoptère disparu. L'opération de recherche a été un effort massif et coûteux, auquel ont été consacrés des ressources et des fonds considérables. Lorsque le président russe Vladimir Poutine a appris que l'hélicoptère du président iranien Ebrahim Raïssi s'était écrasé, il est rapidement passé à l'action.
Il a montré son soutien et sa solidarité en ordonnant une opération de sauvetage à grande échelle pour aider à retrouver l'hélicoptère du président Raisi. Il ne s'agissait pas d'un simple geste, mais d'un engagement ferme à aider un allié dans le besoin. Les ordres de Poutine étaient clairs. 2 avions modernes et plusieurs hélicoptères, équipés des dernières technologies, étaient prêts à se rendre à Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran. À bord se trouvaient 50 sauveteurs en montagne russe, parmi les plus expérimentés, triés sur le volet pour leur expertise dans les opérations à haut risque. Ces sauveteurs étaient les meilleurs des meilleurs, avec des années d'expérience dans la navigation sur des terrains traîtres et la conduite de missions de sauvetage complexes. Par ailleurs, la Russie a rapidement envoyé une équipe de 60 secouristes hautement qualifiés de l'aéroport de Zhukovski, près de Moscou, à Tabriz, en Iran. Cette équipe de spécialistes était équipée d'engins et d'outils innovants pour contribuer à l'opération de recherche et de sauvetage. L'équipe comprenait des experts dans des domaines tels que la recherche et le sauvetage, les soins médicaux d'urgence et la gestion de crise. Les secouristes ont été transportés en Iran à bord d'avions spéciaux, avec des tonnes d'équipements, notamment du matériel de recherche et de sauvetage avancé, des fournitures médicales et des appareils de communication. Cet équipement a été conçu pour aider l'équipe à naviguer sur un terrain difficile, à localiser les survivants et à fournir des soins d'urgence. L'équipe de l'aéroport de Zhukovski était composée de professionnels expérimentés ayant suivi une formation rigoureuse aux opérations de recherche et de sauvetage. La participation d'une équipe russe de si haut niveau montre la gravité de la situation et l'importance des relations entre l'Iran et la Russie. La décision de Poutine d'envoyer de l'aide a démontré la force de ce partenariat stratégique et la volonté de la Russie de consacrer autant de ressources à la recherche du président Raisi et de son entourage. En temps de crise, la Russie est prête à fournir une assistance immédiate à ses alliés, et cette opération de sauvetage s'inscrit dans le cadre de cet engagement. L'action rapide de M. Poutine a montré que lorsqu'il s'agit de la sécurité du chef d'État d'un allié, la Russie n'hésitera pas à agir avec urgence et détermination. L'Union européenne a proposé son aide pour retrouver l'hélicoptère du président Raisi, dont on ne sait pas où il se trouve. Le service spécial de cartographie de l'UE, qui peut réagir rapidement dans les situations d'urgence, a été activé pour participer aux recherches. Cette décision a été prise à la suite d'une demande d'aide des autorités iraniennes. Le commissaire européen chargé de la gestion des crises a confirmé que le service avait été activé pour soutenir les efforts de recherche. Le service Copernicus de gestion des urgences, EMS, est un outil utile financé par l'Union européenne, UE, qui fournit des informations importantes en CA de catastrophe, de crise et d'urgence. Il utilise des données satellitaires pour fournir des informations rapides et précises afin d'aider à gérer des situations telles que les sécheresses, les inondations et les incendies de forêt. L'EMS assure également une surveillance constante et des prévisions pour ces événements, tant au niveau mondial qu'européen. En outre, il offre un accès à des sources de données gratuites et à des informations provenant de capteurs au sol. Le service de cartographie rapide du programme Copernicus a rapidement traité les données satellitaires, analysant les images pour localiser tout signe de localisation de l'hélicoptère. Le service a fourni 4 types de cartes, chacune servant un objectif spécifique dans l'opération de recherche, aidant les équipes de recherche à concentrer leurs efforts avec précision. L'imagerie satellitaire, combinée à des données géospatiales, est devenue un outil essentiel dans la recherche de l'hélicoptère du président Raisi. Mais ce n'est pas tout. L'agence turque de gestion des catastrophes, AFAD, est entrée en action dès qu'elle a reçu l'appel à l'aide. Elle a envoyé une équipe de 32 experts, expérimentés en recherche et sauvetage depuis 16 antennes de Van et d'Erzurum. Ces experts n'étaient pas seulement des alpinistes chevronnés, ils disposaient également des dernières technologies en matière de recherche et de sauvetage. Ils ont apporté 6 véhicules chargés d'équipements conçus pour les terrains accidentés et les interventions médicales d'urgence. L'équipe disposait également de nouveaux drones, comme le drone Akinci, qui scrutait le sol à la recherche d'un signe de l'hélicoptère disparu. En outre, un hélicoptère Cougar ultramoderne, capable de voler de nuit, était en attente, prêt à naviguer dans l'espace aérien dangereux dès que les conditions météorologiques le permettraient. Plusieurs pays de la région, dont l'Azerbaïdjan, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont offert leur soutien et leur assistance dans la recherche du président Raisi. Les équipes de recherche ont travaillé sans relâche, utilisant leurs compétences et leur équipement pour naviguer sur le terrain difficile et trouver l'hélicoptère manquant. Mais toutes ces dépenses et tous ces efforts ont été vains puisque la mort du président Raisi a été confirmée dans le crash de l'hélicoptère, ainsi que celle du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, du gouverneur de l'Azerbaïdjan oriental Malek Rahmati, du représentant du guide suprême iranien en Azerbaïdjan oriental Mohammad Ali Aleh Hachem, du chef de la garde présidentielle Mehdi Moussavi, du pilote de l'hélicoptère, de son copilote et de l'équipage. Le guide suprême de l'Iran
l'ayatollah Seyed Ali Khamenei a annoncé un deuil national de 5 jours à partir du 20 mai. Cette mesure fait suite à la mort tragique du président Ebrahim Raïssi et de 8 autres personnes dans un accident d'hélicoptère près de Kuniroud, dans la province d'Azerbaïdjan oriental, le 19 mai. Pendant la période de deuil, des événements commémoratifs ont eu lieu dans tout le pays. Les autorités iraniennes ont organisé plusieurs jours de deuil avec de grandes cérémonies à la grande mosquée de Téhéran et au sanctuaire de l'imam Reza, à Mashhad. Ces événements ont été organisés pour rendre hommage aux victimes de l'hélicoptère. La sécurité a été renforcée à proximité des événements officiels, avec une présence accrue des forces de sécurité. Certaines routes ont été temporairement fermées à proximité des lieux des événements pour assurer la sécurité. Enfin, en ce qui concerne la sécurité du président Raisi, il s'agit d'une situation complexe qui implique un équilibre délicat entre nécessité, démonstration de puissance et gestion de l'image publique. Cette opération de plusieurs millions de dollars se déroule en coulisses, mais ses effets sont bien réels et visibles par tous. Le coût de cette opération est élevé, non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de perception du régime par l'opinion publique. Cependant, pour le pouvoir, ces coûts valent la peine d'être supportés pour assurer la sécurité du président et maintenir le contrôle. Si vous avez aimé regarder cette vidéo et que vous souhaitez continuer à découvrir d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes qui se trouve sur votre écran.